Bonjour. Envie de tout savoir sur le volume, comment le mesurer, quelles sont ses unités et comment convertir? Alors c'est la capsule vidéo qu'il te faut. Avant tout, sache que tu peux arrêter, reculer ou avancer à tout moment, hein. Tu gères complètement ton temps afin de bien remplir la fiche de cours qui est associée à cette capsule. Le volume, le symbole V, V majuscule, représente la mesure de l'espace occupé par un objet. L'unité du volume dans le système international, c'est le mètre cube, le symbole M et en indice en haut à droite, un 3. Cependant, l'unité la plus couramment utilisée pour la mesure d'un liquide, c'est pas le mètre cube. Il s'agit du litre, de symbole L majuscule. On appelle cette unité une unité de capacité. Tous les objets ont un volume, mais ils ne peuvent pas nécessairement recevoir un liquide. La capacité se mesure avec un récipient gradué ou jaugé. Une éprouvette, un bécher ou encore une fiole jaune. Alors qu'est-ce qui différencie ces différentes verreries? Eh bien, éprouvette et bécher possèdent plusieurs traits de graduation, tandis que la fiole jaugée ne possède qu'un seul trait de graduation, un trait de jauge. De manière générale, la fiole jaugée, enfin la verrerie jaugée, est plus précise que la verrerie graduée. Maintenant, on va s'intéresser au tableau de conversion du volume, hein. On va chercher à établir le tableau qui permettrait de passer du mètre cube vers un de ses sous-multiples, donc le décimètre cube ou bien le centimètre cube. Donc on se pose la question suivante: combien de centimètres cubes peut-on placer dans un cube de 1 décimètre cube? Donc ici vous avez deux tailles de cubes différentes, hein. Un premier donc d'arête de 1 cm, soit un cube de volume égal à 1 cm3, et ici un cube de 10 cm d'arête, soit 1 décimètre, donc un cube de volume égal à 1 décimètre3. Donc allons-y, lançons l'animation. Donc, dans un premier temps, on regarde combien de cubes de 1 cm3 il nous faut pour tout simplement compléter la largeur du cube de 1 décimètre. Comme vous l'avez vu, il en faut 10. Donc, pour compléter toute la base, il en faudra 100. Ensuite, on va chercher à compléter ce grand cube en hauteur. Donc, pour l'instant, on en est à 400, hein, 500. Et vous l'aurez compris, donc pour compléter bien ce grand cube, on a besoin de 1000 cubes de 1 cm3. Donc d'après la démonstration précédente, on en déduit bien que 1 décimètre cube égale 1000 cm3. Du coup, le tableau de conversion, bien deux colonnes, un décimètre cube puis centimètre cube. Je vais placer première colonne dans première sous-colonne dans la colonne des décimètres cubes, hein, pour mettre mon 1, puis ensuite j'ajoute une première sous-colonne dans la colonne des centimètres cubes pour mettre mon premier 0, puis une deuxième, puis une troisième. Vous l'aurez compris, donc chaque colonne du mètre cube ou d'un de ses multiples ou sous-multiples est constituée de 3 sous-colonnes. Alors, il y a un moyen mémotechnique assez simple, hein. Il suffit de se rappeler ici que le 3, hein, qui se trouve en indice en haut à droite, en exposant là, bien rappelle en fait qu'il y a 3 sous-colonnes. Ok, donc on a vu qu'il existait deux unités pour le volume, hein, l'unité mètre cube et le litre, qu'on appelle l'unité de capacité. On peut donc se poser la question suivante: quelle correspondance existe-t-il entre ces deux unités? Donc observons la manipulation suivante pour pouvoir répondre à cette question. Donc j'utilise ici un cube de 10 cm d'arête, hein, donc un cube de volume égal à 1 décimètre cube. Et à côté de ce cube, une éprouvette dont la contenance est de 1 litre, hein, remplie de 1 litre de liquide bleu. Alors, la question que je vous pose, hein, c'est tout le volume de liquide contenu dans l'éprouvette peut-il tenir dans le cube? Suspense. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, jusqu'à la dernière goutte, la totalité du volume de l'éprouvette est contenue dans le cube. Donc de cette manipulation, on peut en déduire
que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. C'est à savoir, hein, il faut retenir cette correspondance. Donc, si je reprends le tableau de conversion qu'on a établi tout à l'heure, avec les mètres cubes, décimètres cubes et centimètres cubes, eh bien, je peux placer dans la première colonne des décimètres cubes la correspondance qu'on vient d'établir, hein, 1 litre égale 1 décimètre cube. Juste en dessous, eh bien, je fais également apparaître le tableau de conversion, mais cette fois-ci de l'unité de capacité. Donc les litres, décilitres, centilitres, millilitres pour les sous-multiples, les kilolitres, hectolitres, décalitres pour les multiples. Et je vais chercher donc à superposer ce deuxième tableau sur le premier. Et donc là, eh bien, on peut en déduire deux autres correspondances qui sont intéressantes. 1 mètre cube égale 1 kilolitre et 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment convertir entre les unités de volume et de capacité. Alors, tu as déjà vu l'année dernière, hein, au travers des différentes activités sur la masse, eh bien comment convertir une masse. Le principe est le même, hein, les grandes étapes qui ont été mises en œuvre l'année dernière, eh bien s'appliquent, hein, quand on change également de grandeur. Donc ici, on va dans un premier temps convertir eh bien le volume V1 qui est égal à 250 ml en litres. Alors pour ce faire, tu repères l'unité dans laquelle la mesure a été exprimée ici, et donc les millilitres. Hein. Voilà. Et donc tu reportes le dernier chiffre de ce nombre dans cette même colonne. Ensuite, eh bien, on finit d'écrire le chiffre tout simplement, hein, donc le 5 dans la colonne suivante, enfin précédente plutôt, et le 2 dans celle d'avant. Ensuite, eh bien, je repère l'unité dans laquelle je souhaite convertir cette mesure, le litre. Donc je vais ajouter autant de zéros que nécessaire, et bien tout simplement pour voilà, arriver jusque dans cette colonne, puis ensuite je place une virgule. Donc on lit le résultat de la conversion ici à 0,250 litres. Et ensuite, je souhaite convertir eh bien, ces 0,250 litres en centimètres cubes. Alors, on a vu précédemment eh bien, que 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Donc, par conséquent, eh bien, V1 sera égal à 250 centimètres cubes. Faisons de même avec V2 égal à 62,3 mètres cubes. Donc, je place correctement ce nombre dans le tableau. Puis ensuite je le convertis en décimètres cubes. Pour ce faire, je décale dans un premier temps ma virgule, puis ensuite j'ajoute autant de zéros que nécessaire pour aller jusque dans la première colonne des décimètres cubes. Du coup, je lis 62 300 décimètres cubes. Puis ensuite, je cherche à convertir cette mesure en litres. Or, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, 1 litre égale 1 décimètre cube. Donc au final, j'obtiendrai 62 300 litres. On s'intéresse maintenant à comment lire un volume sur une éprouvette graduée. Alors, la première étape eh bien, consiste tout simplement à repérer l'unité indiquée sur l'éprouvette. Alors ici, eh bien, il s'agit tout simplement du millilitre. Cette information, donc, elle est souvent inscrite au sommet de l'éprouvette. L'étape 2, il s'agit tout simplement de déterminer le volume correspondant à une graduation. Alors c'est, selon moi, ce qui va vous paraître le plus dur. Bien ici, je repère que pour 10 graduations, eh bien j'ai un volume correspondant égal à 20 millilitres. Je passe de 80 à 100, donc 100 moins 80, ça représente bien 20 millilitres. Pour 10 graduations. Donc je cherche finalement, eh bien, à quelle augmentation de volume correspond une graduation. Et pour ce faire, je divise le résultat précédent 20 par 10. J'obtiens 2 millilitres. Donc cela signifie bien que le volume augmente de 2 millilitres à chaque fois qu'on monte d'une graduation, soit d'un petit trait. L'étape 3. Le ménisque. Alors qu'est-ce que c'est que le ménisque? Eh bien c'est le nom qu'on donne à la forme que prend la surface de l'eau. Lorsqu'on introduit de l'eau dans un récipient dont le col, l'ouverture est étroite,
eh bien l'eau elle remonte légèrement sur les bords. Vu de l'extérieur, on a l'impression bien que l'eau possède une surface. Donc, cette forme particulière, on l'appelle le ménisque. Dernière étape, comment lire la mesure? Eh bien, il faut tout simplement bien placer son œil. Alors, on ne place pas son œil en haut, on ne place pas son œil en bas, on place son œil, et bien tout simplement au niveau de la surface du liquide, et on lit le résultat en plaçant son œil bien à la base du ménisque. Ici, V est égal à 48 minutes. Donc, cette vidéo vous a été présentée par Monsieur Bourset, professeur de sciences physiques au Collège Le Grand Monde. Merci de l'avoir suivi.